Oh mince. Oui, juste 10 minutes, hein. Même pas. Non, ça va, ça va. Connectez-vous, mes étoiles. Coucou mes étoiles, c'est une petite vidéo rapide. Coucou mes étoiles. Alors, je vais laisser cette courte vidéo, mes étoiles, je vous en prie. Partagez massivement cette vidéo qui va durer maximum 10 minutes. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Clara Nyoulou, bisous. Mes étoiles, vous avez vu en titre, j'ai mis On Love. Malheureusement, je ne peux pas taguer On Love parce que lui et moi, on a des problèmes dans nos pages. On Love n'arrive pas à me voir et moi, je n'arrive pas à voir On Love. Ce qui fait que je ne peux même pas entrer dans ses lives avec ma page L'étoile Cribienne. Et lui-même ne peut pas entrer dans mes lives avec sa page On Love. Je suis allée voir si mes administrateurs ne l'ont pas bloqué par inadvertance. Je n'ai pas trouvé que On Love est bloqué. De son côté, c'est pareil. Attendez. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, c'est quand je veux parler que les gens commencent à m'appeler. Donc, je disais tantôt, du côté de On Love, il n'arrive pas à voir s'il m'a bloqué ou pas. Donc, malheureusement, je ne peux pas taguer One Love. J'ai décidé de faire cette vidéo pour One Love. Parce que j'ai vu une des vidéos de One Love. Il m'a l'air abattu. Il m'a l'air faible. Il m'a l'air dépourvu de ses forces. Et je me suis dit, bien que j'ai décidé d'avancer, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais lui donner ma force. La vidéo, si elle est publique, je ne vais pas l'appeler au téléphone pour lui donner mon soutien et devant les gens, je fais semblant comme s'il n'existait pas. On Love. One Love. Tu n'as tué personne. Tu n'as pas voulu faire du mal à quelqu'un. Un problème est arrivé sur les réseaux sociaux. Tu as donné ta voix comme tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont les droits. Ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de dénoncer. Ils ont le droit de s'indigner. Ils ont le droit de chercher la vérité. Ils ont le droit de la connaître. Le problème de Samy est arrivé. Tout le monde a parlé de ce problème. Tu as fait ce que tu pouvais. Va prendre dehors, Chené Matisse. On Love, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as cherché la vérité. Ce n'est pas à toi de la chercher. C'est parce que nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui sont censés nous protéger ne le font pas. Ceux qui sont censés chercher la vérité ne le font pas. Ils passent leur temps à manger l'argent des Camerounais. Allez vite. Attendez mes étoiles. Il est où? Il est parti là. Ouais, Mathis, c'est bon, je l'ai vu. Si les autorités faisaient leur travail, si ces gens qui sont censés nous protéger, mettre la sécurité au Cameroun, faisaient leur travail, tu ne serais pas en train de faire le travail à leur place. Je sais ce que tu es en train de traverser. J'ai vécu ça avec le dossier de Martinez. J'ai vécu ça avec le dossier de la petite de Bouéa. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Peu importe les masses de personnes qui t'insultent, il y a des gens vrais qui savent pourquoi tu as parlé de ce dossier. Il y a des gens vrais qui savent pourquoi tu as dénoncé. Il y a des gens vrais qui savent pourquoi tu as cherché la vérité. Tu restes sur ce dossier, tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant, si tu n'as plus de force, tu quittes. Mais ne viens pas présenter tes excuses sous la pression. Personne ne paye tes factures. Personne ne fait de toi ce que tu es. Si tu dois présenter des excuses, il faut qu'on te montre les raisons pour lesquelles tu dois le faire et que ces raisons-là soient concrètes. Ne viens pas présenter les excuses parce que tu as peur des représailles, parce que tu as peur qu'on te fasse du mal, parce que tu as peur qu'on t'étouffe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'appartiennent pas à une tribu. Les réseaux sociaux n'appartiennent pas à une famille. Les réseaux sociaux n'appartiennent pas à un pays. Les réseaux sociaux appartiennent à Zuckerberg.
Il a donné l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Il a donné l'opportunité à tout le monde de travailler, de vendre, de communiquer. Les gens n'ont pas à te dire ce que tu dois faire. Les gens n'ont pas à détruire ta paix du cœur parce que tu t'es prononcé sur un sujet qui ne les arrange pas. Ces mêmes gens sont les premiers à faire appel aux gens comme toi lorsqu'ils sont dans la merde, lorsque la justice a foutu le camp. À travers cette vidéo, je tiens à dire que je soutiens OneLove. Je lui donne ma voix. Je suis avec toi. Ce n'est pas derrière. Je veux que tu sois fort. Tu n'as tué personne. Tu as cherché la justice pour Samy. Lorsque tu as lancé la quête pour que les gens cotisent, on a cru que tu demandais à cotiser pour escroquer. Ils ont eu honte parce que finalement tu as envoyé cet argent au Cameroun. Ils ne savent pas comment ils vont t'insulter. Peu importe ce qui arrivera à cet argent, tu as fait ce qu'il fallait pour Samy. Arrête d'avoir peur, arrête d'avoir honte, arrête de te laisser manipuler. Tu es en train de vouloir abandonner les armes. Tu as mené les combats que tu pouvais. Si c'est pendant une semaine que tu as décidé de parler de ça, passe à autre chose. Que les autorités fassent leur travail. Mais tu as donné ta voix. Ça veut dire quoi ça? On envoie les gens dans tes lives pour t'intimider et tu tombes. Tu es un vrai guerrier. Tu te lèves et tu arrêtes de te faire manipuler. Il se croit qui là? Demain on va te dire quoi? Qu'on va montrer ton lieu de service et puis quoi? Tu n'es pas un voleur, tu travailles. Ils ont commencé par dire que tu habites dans un endroit tout petit. Ils ont commencé à dire que tu es un voleur. Ils ont commencé par dire que tu es quelqu'un qui est double SIM. Et alors? Et alors? Moi, je sais que tu n'es pas double SIM. Tu es arrivé en France. Les gens qui ne connaissent pas la vie de OneLove. Il est arrivé en France en moins de 2 ans et demi. Il a fait venir sa famille. Il y a des gens qui ont plus de 10 ans en Europe qui n'ont pas fait ça. En moins de 2 ans et demi, il travaille. Il est régularisé. Ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un voleur. Est-ce que OneLove peut se tromper? Oui, c'est un être humain. Est-ce que OneLove peut mal gérer un dossier? Oui. Est-ce que l'objectif c'était se tromper? Non. Est-ce que l'objectif c'est mal gérer un dossier? Non. L'objectif c'était d'établir la vérité. À un moment donné, il est allé dans tous les sens. Moi-même, j'ai vu une de ses vidéos, je suis ressortie. Mais je ne pouvais pas lui manquer de respect. Parce que ça peut arriver sous la pression. Tu veux tellement connaître la vérité que tu vas dans tous les sens. Tu rentres dans l'intimité des gens. Or, ça n'a rien à voir avec le dossier. Oui, ça lui est arrivé. Mais le fond, c'est quoi? Pourquoi OneLove a perdu 7 heures de temps? Vous savez ce que c'est de s'asseoir pendant 7 heures de temps sans boire de l'eau, rechercher la vérité? La page de OneLove n'est pas monétisée. Il a recherché la vérité. Votre justice était où? Vos médecins étaient où? Vos policiers étaient où? Vos journalistes étaient où? Quand ils passaient des heures assis à chercher la vérité, à appeler de partout pour savoir ce qui s'est passé. OneLove, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait ce que tu pouvais. Oh, c'est pas possible. Je tombe sur une de ces vidéos tout à l'heure, il y a 1 heure. Je le vois totalement abattu. Les gens qui ont dans son live pour le désorienter, pour le déstabiliser. Ça va pas, non? Vous avez mené les enquêtes à sa place. Vous avez cherché la vérité à sa place. Hein? Les donneurs de leçons à temps complet. Les autres travaillent et ils viennent juste juger. Vous connaissez combien de temps il a dû passer au téléphone juste pour avoir la famille de ce gars, juste pour avoir les témoins, juste pour appeler les médecins. Personne ne le décrochait. Il appelait les médecins pourquoi? Pour ne pas accuser quelqu'un. Il a appelé le lieu du rallye pourquoi? Pour ne pas porter de fausses accusations. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne se gênent pas de mentir, qui ne se gênent pas de porter des accusations sans fondement. Tout ce que OneLove a apporté sur la toile, il a mené des recherches avant. Mais il y a des gens qui se lèvent un matin juste pour mentir, juste pour détruire. Non, mais ça va pas. Vous fuyez le vrai problème, vous vous attaquez aux cibles faciles. Hein?
À chaque fois qu'il y a un problème, vous prenez toujours les personnes que vous trouvez qu'elles sont fragiles. Vous pensez que On Love est tombé du ciel? Vous allez le lâcher, oui. Comme il n'est pas milliardaire, il faut qu'on lui tourne le dos. On Love, je suis avec toi. Même si tu es bête, même si tu es con, même si tu es sage. Oui, je te respecte. Ils passent leur vie à respecter que des personnes qui ont déjà de l'argent. Quelle triste vie, quel triste exemple. C'est-à-dire que dans ce pays, si on n'a pas l'argent, on n'est rien. Si on ne roule pas les grosses voitures, on n'est pas respecté. Parce que quelqu'un s'assoit sur un petit fauteuil, ça vous donne le droit de dire que vous connaissez sa vie. J'ai entendu des gens dire qu'il est vigile. Vigile n'est pas un métier. Vous pensez que vigile en France, c'est comme dans vos pays de pacotille là, où on vous paye 30 000 pour être debout toute la journée. Un vigile en France se fait au moins 2 000 €. Il y en a qui se font même 4 000 €. Et pour votre gouvernement, il n'est même pas vigile. Mais même si c'était le cas. Hein? Et alors vous portez plainte, on n'en a rien à foutre. Ok? On n'en a rien à foutre de vos plaintes à la con. Alors là, je vous le dis tout de suite, allez vous faire mettre. D'accord? Non, mais ça va pas, non? Vous ramenez vos histoires de merde sur les réseaux sociaux, on donne nos voix, vous portez plainte, et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre? Plainte et puis quoi? Pays de dictateurs comme ça, pays de corrompus là. On n'a plus le droit de parler, oui? Non, mais c'est bon, hein? Vous allez le lâcher, oui? On va vous porter plainte. Et alors? Vous allez porter plainte et puis quoi? Quand vous allez porter plainte, vous pensez que nous, on n'a pas d'avocat? Allez menacer les pauvres familles africaines. Allez menacer les pauvres enfants au Cameroun. Allez foutre en tôle les gens qui n'ont pas d'argent pour se défendre. Ok? Non, mais ça va pas, non? Et toi, petit malade de ta race, je te bloque tout de suite. Va porter ton soutien où tu veux. Petit tribaliste de ton espèce. Non, mais on t'a dit qu'on règle ce problème avec les émotions. T'as perdu la boule ou quoi? Nous sommes tous des Camerounais. Quand il y a un problème qui surgit sur la toile, en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, en tant que médiateur, chacun donne sa voix. Que c'est la voix de quelqu'un n'aille pas dans votre sens, ça ne vous donne pas le droit de vous jeter sur cette personne. Quand un problème arrive sur les réseaux sociaux, c'est chacun qui se questionne. Si vous voulez museler les gens, c'est que vous avez des choses à cacher. Si vous voulez empêcher aux gens de parler, c'est que vous avez des choses. D'accord? Foutez-nous le camp avec votre dossier merdique là. On a fait ce qu'on pouvait. On Love a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est à la famille de faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne parle plus de ça. Ok? Mais vous allez vous jeter sur On Love, c'est quoi ça? Vous allez garder rancune à On Love, il vous doit quoi? C'est On Love qui est venu pleurer un matin sur les réseaux sociaux. C'est On Love qui a réclamé justice. C'est On Love. Si On Love n'avait rien dit, vous serez les mêmes à dire les blogueurs servent à quoi? Si On Love n'avait pas réclamé justice, les blogueurs sont là juste pour les vues. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein? Le cas Martinez Zogo arrivé ici. Vous avez acculé même ceux qui n'ont pas parlé. Vous avez acculé ceux qui ont parlé. Vous voulez quoi à la fin? On va faire nos vies selon vos émotions? Parce qu'on se mélange sur les réseaux sociaux? C'est selon vos émotions que les gens vont respirer? S'il faut aller au chiottes, il faut vous demander une audience? S'il faut parler, il faut demander votre avis avant? Alors venez pas nous faire chier sur les réseaux sociaux avec vos problèmes. Quand on met un problème sur le tapis, mes étoiles, quand on vient parler d'un problème sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à ce que même quand tu es dans ta raison, qu'il y ait des gens qui te disent que tu as tort. C'est quoi avec vous? On Love est devenu le bouc émissaire. On Love est devenu la bête à battre. Ailleurs, vous avez lâché un peu l'étoile chrétienne. Et c'est votre mouton que vous avez choisi. Non, mais ça va pas, non? Oui, mon cœur.
S'il te plaît. Je donne mon soutien à On Love. Il n'est pas ce que vous voulez présenter là. Mon Dieu, il parle de dictature. Il parle d'enlever le président de la République. Mais Dieu seul sait ce que ça va devenir. Mais vous êtes pire là sur les réseaux sociaux que le président de la République. Vous êtes pire que le RDPC. On n'a plus le droit de s'exprimer. On n'a plus le droit de donner nos avis. On n'a plus le droit de faire nos analyses en fonction des éléments qui nous sont présentés. On n'a plus le droit de se questionner. Je sais quoi, on va regarder comme des moutons, comme des petits ordinateurs qu'on a téléguidés. Vous nous posez un problème, vous nous montrez des éléments. On se base sur ça pour faire nos conclusions, pour faire nos analyses. Congo, ça va bien, peu authentique, laisse-moi tranquille. Je suis très énervée. Non, c'est un rire à quoi. Vous venez avec un problème sur la toile. Congo se bat là où tu es là. Quand tu mets tes biais là-bas dans ton bar, tu es libre de mettre tes biais, non? Tu mets les titres que tu veux, non? Est-ce que quelqu'un va venir te dire ce que tu dois faire? C'est quoi avec On Love? Oh, tu vas retourner à tes 2 vues. C'est pas grave, attends, j'arrive. C'est une question de vue. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? On Love avait déjà plus de 200 000 personnes qui le suivaient avant ce dossier. Qu'il fasse 10 vues ou pas 10 vues, on en a rien à foutre, il est déjà connu. Ok? Tu vas retourner à tes 200 vues et puis quoi? Vraiment? Qui ignore que la plupart des Camerounais n'aiment pas les sujets qui peuvent les faire avancer. C'est normal qu'ils retournent à 2 vues parce qu'après, s'ils parlent des bêtises, oui. Il va retourner à 2 vues. S'il peut aussi acheter les vues, hein, vous faire croire que ces vues continuent, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des vues? Il y a des gens ici qui font des lives avec 100 personnes. Et ce sont des lives instructifs. Ce sont des lives qui peuvent apprendre des choses aux gens. Ce sont des lives où quand tu rentres dedans, tu écoutes quelque chose de constructif. Tu apprends quelque chose. Tu ne sors pas de là la tête vide. Ou le crâne bourré d'amertume. Passe pas sur le live, mon cœur. On Love, reprends du poil de la bête. Tu es un homme. Ne te laisse pas abattre. Mille à ta gauche, à ta droite, ils ne vont pas t'atteindre. Tout ce qu'ils attendent, c'est que tu viennes présenter les excuses. Pourquoi? Dans ta vérité, tu veux présenter les excuses. Minalmi. Excuses de quoi? Tout le monde a vu les éléments qu'on a présentés. Chacun tire ses conclusions. Si tes conclusions sont comme tu les as conclues là. Mais c'est la démocratie. Adama. Merde. On peut acculer l'enfant de quelqu'un comme ça. C'est quoi? On love, on love, on love, on love. Vous pensez qu'il est tombé du ciel? Les gens qui défendent seulement ceux qui ont l'argent. Les gens qui défendent seulement ceux qui peuvent leur offrir les billets d'avion. Les gens qui défendent seulement ceux qui peuvent leur faire les virements de Western Union. Les mendiants chroniques. Les gens qui n'ont pas confiance en eux. Tellement ils sont incapables de chercher l'argent eux-mêmes qui comptent sur les poches des milliardaires. Et vous, On Love, je te soutiens. Samy est fier de toi, de là où il est. Maintenant, tu as donné assez de ta personne. Occupe-toi de tes enfants et de ta femme. Laisse les autorités, si elles existent, faire leur travail. Vous pensez que j'ai arrêté de parler de ce dossier, pourquoi? Un dossier où il y a 1000 voix, 1000 versions. Vous pensez que je n'ai pas les enfants à protéger? Et vous, ça vous rate. Et regardez comment il part entrer dans le live de l'enfant de pluie. Le déstabiliser, c'est quoi? C'est un complot? Et qui est? C'est un complot? Au sol. Merde. J'entends les gens qui disent que tu ne peux pas aller sur place pour aller prendre les informations que tu voulais. Vous-même, vous allez souvent sur place. Depuis que vous parlez des histoires des gens ici, là. Le dossier d'Amougou Belinga est venu ici. Vous êtes allé sur place mener vos investigations. La mémoire sélective, c'est quand ça vous arrange. On vous a vu vous déplacer. Vous n'avez pas mené vos enquêtes à 6000 km. Vous
Vous n'avez pas réussi à boucler vos dossiers en étant couché chez vous. Vos enquêtes que vous menez, vous envoyez les informations aux gens là, vous allez sur place. On n'a pas vu des journalistes ici se prononcer en étant à 6000 km. Vous êtes allés mener vos investigations sur place. N'est-ce pas vous vous êtes fiés à vos sources? C'est quand ça vous arrange. Merci ma grande, merci Bianca. Regardez-moi les gens, mes étoiles. Nous sommes tous là sur les réseaux sociaux. Quand un problème arrive, chacun le gère là sur les réseaux sociaux. Parfois on se base même seulement sur les éléments des réseaux. Posez-leur la question. Quand il y a eu le scandale d'Amougou Belinga, la plupart d'entre eux, les médiateurs des réseaux sociaux là, ils ont géré le dossier là étant en Europe. D'autres sont aux États-Unis, d'autres sont à Paris, d'autres sont en Espagne. À quel moment ils sont allés mener leurs enquêtes sur place? Ils se sont fiés à tout ce que les informateurs leur donnaient à distance. Si vous n'êtes pas content, allez dans les hôpitaux. Vous étiez allé dans les prisons autrefois. Parmi vous là, il y a quelqu'un qui est descendu sur le terrain où Martinez était retrouvé mort. Et vous, les seules personnes qui étaient sur le terrain, ce sont les Camerounais. Montrez-nous vos photos sur le terrain, là où Martinez est décédé. Ou là où on a pris les photos de Martinez. Vous reprochez aux gens ce que vous faites. Et ceux qui s'amusent à dire, vous êtes les juges. Vous-même, vous êtes juge à quel moment? Quand vous venez écrire, quand vous écrivez, même mêlez-vous de ce qui vous regarde. Quand vous-même vous écrivez, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Il y a vos noms qui sont cités dans nos vidéos. Si je cite On Love et que tu viens écrire en bas, mets-toi de ce qui te regarde. Si tu t'appelles Pierre, c'est ton nom qu'on a cité. Ça veut dire que tu te mêles déjà de ce qui ne te regarde pas. C'est comment? Akie, Adama. On va vivre selon vous. Mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. On Love. Quand tu es un homme avec les C là au milieu des jambes, ne te laisse pas abattre. Il vaut plus. Ne te laisse pas abattre. Tu as une femme à la maison, quand ça ne va pas, elle te masse bien. Tu montes au 7e ciel. Le matin, tu te réveilles avec une énergie positive. Tu recommences à bombarder. Tu te laisses abattre de quoi? C'est quoi ça, ce trafic d'influence? C'est quoi ça, cette façon d'intimider les Camerounais? Après, vous allez vous énerver avec les Camerounais qui n'ont jamais demandé l'alternance. Va dormir toi-même. Sorcier, tu fais quoi sur ma page? Tu parles à qui? Va dormir. Toi-même, tu dors. Mendiant. On t'a payé combien? Vous allez venir critiquer les Camerounais qui n'ont jamais demandé l'alternance? Qui n'ont jamais marché quand il y a un problème? Vous voulez que les Camerounais marchent pourquoi? Regardez vos réactions. Si vous-même vous êtes les dictateurs, imaginez le président de la République, il va faire comme vous. Dès qu'un Camerounais va dire Paul Biya alternance, ce bam, il est déjà dans la tombe. Si on doit fonctionner comme vous, alors ne demandez pas aux Camerounais de s'indigner. Puisque à chaque fois, même sur les réseaux sociaux, vous montrez votre état d'esprit. Vous prouvez aux Camerounais que vous n'aimez pas la démocratie. Vous voulez imposer aux gens votre façon de penser. C'est quoi cette pensée unique que vous voulez imposer aux gens? C'est quoi? Chacun a son cerveau. Tu as ton ADN, j'ai mon ADN, On Love a son ADN. Tu vois une situation, tu réfléchis à ta façon. C'est quoi cette manière de vouloir que les gens fassent le suivisme moutonnier? Parce que tel a décidé qu'on part à gauche, il faut qu'on parte à gauche. C'est vous qui payez nos factures. Hein? C'est vous qui payez nos factures. Ils vont même nous dire comment on doit pleurer l'enfant de quelqu'un. Ils vont nous dire comment on doit réclamer justice. Chez eux, il y a la justice des milliardaires, il y a la justice des pauvres. Mon Dieu, dans quel monde on vit? Il y a même la justice des tribus. Seigneur Dieu, ça craint. Quel Cameroun, quel avenir pour nos enfants? Je te donne cette force On Love parce que je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Les gens auront peur de venir te défendre parce qu'ils ont peur qu'on tombe. Tombez sur moi. Dieu avec nous. C'est quoi? On Love, tu as fait ce que tu pouvais dans ce dossier. Quitte de là. Quand ça devient compliqué comme ça, comprends que l'histoire est politisée. On a rendu ça en histoire politique et tu ne vas pas gagner. Sors, mon frère chéri. Même si on t'envoie, depuis le matin, on m'envoie des informations. C'est vieux ignoré. Je ne suis plus dedans. On a fait ce qu'on pouvait.
Quand tu vois une histoire qui devient compliquée avec les milliards de versions, sache que l'histoire a été politisée, tribalisée. Tu entends d'un côté les gens qui disent que comme on avait fait tomber Amougou Belinga, on va aussi faire tomber Karimo. Tu entends aussi les autres qui disent là-bas, que comme on avait fait comme ça là, il faut aussi que celle-ci, c'est quoi? C'est-à-dire chacun a fait à sa sauce. Non, non, il faut qu'on protège tel parce que tu sais que comme on avait fait tomber Amougou Belinga, ils veulent aussi faire tomber notre soeur. On peut faire ça aux Camerounais. On peut tribaliser un problème comme ça. Honte à vous. Honte à vous. Le Cameroun est indivisible. Le Cameroun est uni au son. Vous êtes indivisible dans votre tête de manipulateur, oui. Vous êtes unis dans votre tête de manipulateur, oui. Vous n'êtes pas unis. Vous avez vu ce qui s'est passé à... Je crois que c'est Boya. Vous avez vu les gars de Boya qui sont sortis dans la rue. Tous, main dans la main. Dehors. Votre bavardage s'arrête sur les réseaux sociaux. Votre influence s'arrête sur les réseaux sociaux. Votre division s'arrête sur les réseaux sociaux. Les gars ont la machette en main. Les gars réclament justice dans la rue. Et tu les vois tous ensemble. Personne ne cherche à savoir est-ce que c'est ton enfant qui est tombé. Ils considèrent que les pleurs de l'autre sont les pleurs de tout le monde. Attendez. On love, si tu as les oreilles pour écouter, écoute. L'histoire est devenue politique. Fais attention. Il y a de la récupération dans l'air. Sors de là. Sors. Sors de là. Les Camerounais, la plupart sont des ingrats. Les mêmes qui vont t'acclamer sont les mêmes qui vont te poser là l'exposition qu'on t'abatte. Sors. Tu as ta femme et tes enfants. Quand l'histoire devient politique, comprends que c'est chaque parti qui va tirer la couverture de son côté. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi, mon frère? C'est devenu politique. Donc même si les gens peuvent voir quoi, on va dire que... Même si quelqu'un voit que quelqu'un a fait l'accident, on va faire dire qu'il faut les routes. On ne parle pas de politique partout. Donc comme ils ont politisé l'histoire, quitte, enlève ta tête. Les politiciens sont les plus gros hypocrites et menteurs manipulateurs. Enlève ta tête. Depuis le matin, on ne fait que nous écrire. Depuis la nuit, on nous envoie les choses. Si tu ne m'as pas vu parler de ça le matin, c'est parce que je ne suis pas King Kong. Même King Kong a été tué à la fin. Avec toute sa force. À la fin du film, King Kong meurt. Sauve vite ta peau, mon frère chéri. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Quitte. Tu as fait ce que tu pouvais. Laisse les autorités prendre la relève. Dans les autorités, là, il y a des personnes, des pères de famille, des mères de famille. Si l'affaire à suivre, ils vont suivre ça. Quitte dedans. Viens, on continue le blog. Si tu n'as plus de sujet, viens, on se clash. On va créer un buzz entre nous. On va gagner un peu de vues. Mais au moins, ça ne tue quelques personnes. Mes étoiles d'amour, allez vous abonner massivement sur la page de On Love. Donnez-lui de la force. Que toutes mes étoiles qui m'aiment me soutiennent. Considère On Love comme si c'était la mère des étoiles. Partagez toutes ces vidéos. Regardez ces vidéos, même quand elles sont bêtes. Parce que même moi-même, je fais les vidéos bêtes. Vous êtes là. Soutenez On Love. Il n'a jamais voulu faire du mal, mes étoiles. Il n'a jamais voulu faire du mal. Vous comprenez? Il a cherché la vérité là où on ne vous aide pas à chercher. On Love, oh yeah. Mes étoiles, je vais vous laisser. Je vais devoir partir. Je ne peux pas faire de placement de produits ici. La vidéo, c'est uniquement pour On Love. Je vous aime. Dieu vous bénisse.